Bonjour les amis torfistes, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mon cheval de dernière minute que je vous livrerai en fin de vidéo. Elle va être assez courte, hein. Hier soir, cette dernière minute n'était autre que la gagnante, hein, Glamour Queen, certes à favorite à 3 contre 1, mais les sommes qui étaient engagées à la gagne sur elle m'ont incité à vous la donner en dernière minute. Donc essayons de continuer. C'était d'ailleurs, il y avait également mon cheval coquin Foxtrot Noblesse qui termine troisième également dans cette course-là. Voyons pour aujourd'hui. Donc on va sur le site. Je vais vous faire quasiment en live encore une fois. On va étudier les cotes, hein, de ce quintet plus. Qu'est-ce que l'on remarque donc comme prévu, comme je vous l'ai annoncé dans ma vidéo, Fine Colline est quand même nettement favorite à 3 contre 1. Ensuite, en dessous des 10 contre 1, on va bien sur PMU point de vente, hein, attention, hein, c'est là où il y a le plus de masse d'enjeu. On a en dessous de 10 contre 1, on a le 2 Domingo Della, on a le 4 Valzer di Poggio, le JMB, et on voit que parmi les 4 chevaux à Jean-Michel Bazir, de la famille Bazir, on va dire, c'est le plus joué, même si lui a du mal à les distinguer, entre guillemets. Donc il y a le 4. Ensuite, on a le 8 Victory Ferme qui a 13 contre 1. Fredja Dupont à 21 contre 1 avec son fils. Et on a Jaco Zaz, le 12, qui a 27 contre 1, qui a un numéro plus en dedans en deuxième ligne. Donc on a plutôt une confiance chez les Bazir avec Valzer Di Poggio. Pardon. Ensuite, tout de suite, on voit, surtout à moins de 10 contre 1, c'est Zacharia Bar, mené par Raffin, avec l'entraînement Gocciadoro, qui est à moins de 10 contre 1, à 8 contre 1, et ça, c'est quand même une surprise, parce qu'il est dans la synthèse de la presse, hein, seulement en 8e position, et là, il se retrouve quasiment 4e plus joué. Ensuite, on y reviendra après. Ensuite, dans les petites cotes, on a Copsy, bien sûr, qui est sur son parcours, un numéro pas trop mal situé. Et ensuite, on a également Dénicheur du Vif. Je trouve par contre la cote de l'élite de Giel n'est pas très encourageante, avec 32 contre 1. Elle est dans la course de référence, elle vient de faire une bonne fin de course, donc c'est un peu surprenant. Allons voir maintenant dans les enjeux ici. Donc on a quand même, vous voyez, 260 000 € d'enjeux déjà à cette heure-là, alors qu'on n'est qu'à 3 heures du départ. Enjeu simple, donc on a effectivement le 5 Fine Colline, qui est nettement plus joué que les autres. D'ailleurs, dans les répartitions des enjeux, regardez, cité en gagnant, on se retrouve avec Fine Colline avec 30% des enjeux qui sont sur elle. Voilà, donc on reprend les plus joués. Ensuite, juste derrière, dans l'ordre, on a le 2, donc Domingo Della, ce n'est pas une surprise. On a le 4, Valzer Di Poggio, ce n'est pas une surprise également de les retrouver là, avec une répartition normale entre les jeux à la gagne et à la place. Et tout de suite, on a le 6 qui est là, et assez nettement devant les autres chevaux, Copsy, Victor Ferme, Dénicheur du Vif. Vous voyez, donc, et encore Dénicheur du Vif, il est quand même de 4, 6, 7e joué, et il est beaucoup plus joué, beaucoup plus délaissé à la cote. C'est assez surprenant d'ailleurs. Mais on a surtout ce 6 là, hein, Zacharia Bar, qui... c'est un peu du tout ou rien. Il reste sur 3 disqualifications en 4 courses. Voyons comment c'est dans les jeux de combinaison, en répartition des enjeux cités en premier. C'est ça qui m'intéresse de voir. Voilà, Fine Colline, 40% des tickets sont faits avec Fine Collins en premier dans les tickets de quintet, de tiercé. On doit avoir la même chose en quartet. Regardez, quartet cité en premier, et ben, elle apparaît dans 45% des tickets de quartet où elle est jouée en premier. Ensuite, en quintet maintenant, on se retrouve avec les mêmes proportions, je pense, 44%. Donc là, moi, tout de suite, dans ces cas-là, ce que je vous conseille vraiment de faire, pour que les rapports soient plus rémunérateurs, certes, vaut mieux toucher, je vous l'accorde, Fine Colline première et toucher le tiercé, écarté ou quintet dans l'ordre, certes, mais je prendrai le risque dans mes jeux, moi, de mettre Fine Colline battue. Voilà, parce que là tout de suite ça va être plus rémunérateur, et je vous le disais également dans ma présentation vidéo d'hier, hein, une jument grande favorite mais qui pratique la course d'attente cachée, donc avec des aléas possibles, hein, donc attention. Donc je la jouerai battue dans mes tickets, c'est ce que j'ai mis dans mes pronos hier. Regardez, je vous les mets battus par les deux Bazir, l'un des deux Bazir je vois, et éventuellement par Domingo Della. Pour en revenir à la dernière minute du jour, donc là si on reprend sur le jeu simple, hein, la répartition des enjeux ici, les plus joués, pardon. Donc moi je vous donne un cheval de dernière minute, c'est un peu tout ou rien, hein, c'est un gros coup de poker en dernière minute. C'est mon cheval coquin, le 6, Zacharia Bar, que je vous donnais hier dans mes sélections ici. Voilà, bon jeu,
Bon week-end et on se retrouve pas avant un Quintet Plus en fin de semaine prochaine seulement, hein. Donc essayons d'être forts aujourd'hui. À bientôt.